BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipo. On va-t-il rejoindre InnoCap Gestion? On y retrouve Xavier de Buren. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous accorder quelques minutes ce matin pour nous emmener faire un petit tour en Italie avec du rouge ce matin, Ferrari. Vous êtes convaincu par le titre? Exactement, donc nous partons en Italie du Nord, dans la région industrielle d'Émilie-Romagne, pour parler de notre pépite, qui, je vous le rappelle, n'est pas une recommandation d'investissement, mais un exemple dans nos convictions que nous détenons notamment au sein de notre fonds européen Quadriche Multicap. Il s'agit en effet de Ferrari, le constructeur italien des voitures les plus exclusives, les plus chères et les plus sportives au monde. Fondée en 1939 par Enzo Ferrari, cette marque mythique qui est évidemment connue et reconnue dans le monde entier pour les performances, l'innovation et la technologie de ses voitures dérivées de la Formule 1. Ce qui est intéressant, c'est que toute la chaîne de valeur est regroupée sur les deux sites du groupe, à Maranello et Modena. Ça va de la R&D au design, en passant par l'outil de production qui est totalement intégré, de la fonderie d'acier aux unités d'assemblage, d'usinage de pièces moteurs jusqu'aux ateliers de sellerie et de peinture. Les voitures, elles sont vendues dans un réseau de 166 concessionnaires évidemment triés sur le volet, dans 60 pays à travers le monde, principalement en Europe, Moyen-Orient, qui représente 45% des ventes du groupe, aux États-Unis et au LATAM, qui représente 34% du chiffre d'affaires, et enfin en Asie, et plus particulièrement en Chine, qui pour l'heure est un marché naissant, puisqu'il ne représente que 9% des livraisons, mais il offre un potentiel évidemment très important. La demande des clients très fortunés pour ces bolides surpasse largement le nombre de voitures disponibles. En effet, la production est très limitée, avec 10 000 voitures par an, et avec des délais de livraison d'environ 18 mois, ce qui offre une visibilité sur la production unique dans le secteur automobile. L'exclusivité de sa marque et les lancements des nouveaux modèles, ces 15 nouveaux modèles entre 2018 et 2022, permettent au groupe d'augmenter ses prix de vente année après année. Par exemple, en 2020, le prix de vente moyen sera autour de 250 000 euros contre 228 000 en 2019. Ça fait une progression d'environ 10%. L'activité du groupe est extrêmement résiliente à travers les cycles, avec une croissance annuelle moyenne de 8% sur les 6 dernières années. Le deuxième trimestre 2020 a été l'unique trimestre de croissance négative depuis 40 ans, expliqué évidemment par la fermeture forcée des ateliers de production suite à la crise sanitaire. Cette croissance visible est une croissance qui est rentable. La marge d'exploitation du groupe a atteint le niveau remarquable de 34,1% en 2019, son plus haut niveau historique. Entre 2012 et 2019, cette marge a progressé de 100 points de base par an. Et l'objectif affiché est d'atteindre 38% de marge d'ici 2 ou 3 ans grâce à l'amélioration du mix, volume et prix, entraîné évidemment par l'innovation continue et les prochains lancements, comme le Purosangue, le premier SUV du constructeur qui est destiné en particulier à la clientèle chinoise. Ce groupe qui crée également beaucoup de valeur puisque son retour sur capitaux employés est supérieur à 20% depuis 2015. Ce qu'on voit, c'est que pour nous, le consensus des analystes sous-estime la capacité du groupe à rattraper le retard de production qu'ils ont accumulé au deuxième trimestre. Et nous pensons que Ferrari pourrait dépasser son objectif de résultat opérationnel de 700 millions d'euros pour l'année 2020 grâce à l'augmentation des cadences de production et au mix favorable du plein effet des livraisons des nouveaux modèles que sont la Ferrari Roma et le premier modèle hybride de la marque, la SF90 Stradale, dont les carnets de commandes sont saturés aujourd'hui. On a une valorisation qui est élevée en absolu à 24 fois le résultat opérationnel 2021, mais qui reste au niveau de sa moyenne historique de ces 5 dernières années, alors que les marges sont à leur plus haut jamais atteint, comme on l'a indiqué précédemment. Et d'autre part, Ferrari enregistre selon nous une décote trop importante, d'environ 25%, avec Hermès, avec qui le constructeur italien partage beaucoup de points communs, comme l'exclusivité et la force de sa marque, quasiment le même niveau de rentabilité et un savoir-faire hors du commun et l'absence de dette. Bon, voilà un exemple, une conviction ce matin depuis InnoCap Gestion, signé Xavier de Buren. Merci beaucoup Xavier pour cet éclairage proposé ce matin sur le titre Ferrari, côté bien évidemment de l'autre côté des Alpes.